Bonjour à tous et bienvenue dans le débat. En fait, je voudrais juste dire que Sonko n'est pas anti-français. Sonko protège les intérêts du Sénégal. Parce que protéger ses intérêts, c'est pas dire contre quelqu'un d'autre. Distribution de marchés pétroliers, un scandale à 10 milliards de dollars pour la chaîne britannique qui implique entre autres la firme British Petroleum, BP, et surtout le frère du président Macky Sall, Aliou Sall. Macky Sall Macky Sall dit que c'est une affaire privée. Depuis quand on a vu tout un gouvernement, toute une république monter au créneau sur une affaire privée? Ça pose un problème sérieux. Il y a quelque chose de nouveau quand même. Il y a quelque chose de nouveau et c'est avec la nouvelle génération. Donc Sonko représente ça. Parce que priorité Sénégal. Priorité Sénégal du kan moo war a jiite opposition ak lan lañ ko war a jox lu muy àndal. Priorité Sénégal du kan mooy woon sëriñu kan ak kan a bokk kan école. En fait, l'émergence de Sonko, je pense que moi je prendrais un autre angle d'analyse. C'est-à-dire que ça symbolise un renouvellement du personnel politique. Donc, partant de cela, nous considérons que nous avons en face de nous un gouvernement qui panique et qui est dans une communication de crise. Ils disent que c'est des opposants qui essaient de manipuler le peuple. Ils disent que c'est des intérêts occultes étrangers qui essaient de déstabiliser le Sénégal. C'est tout à fait faux. Les seuls qui déstabilisent le Sénégal, eux, aujourd'hui, c'est eux-mêmes, avec leur aventurisme d'État, avec la gestion catastrophique des biens des Sénégalais. Aujourd'hui, vous avez Moustapha Niasse, qui était l'un des premiers directeurs de cabinet de Senghor, qui est encore là. Priorité Sénégal, moi, li nga xamné moy wërsëg gi ñu Yalla wërsëgalé té benn groupuscule de Sénégalais tok ci diko sank depuis indépendance ba légui. Ils ont avalé toute une génération. C'est ça qui n'est plus possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui... un renouvellement. Absolument. Sonko symbolise cela et que c'est une demande même sociale des Sénégalais de voir de nouveaux visages. Mais ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Absolument. Mais ça ne peut pas excuser. Qu'il commence. Mais ça ne peut pas excuser son discours radical. Non, il n'est pas. Mais il n'est pas radical. Pas tous en même temps. Allez-y. Il défend son pays. Amina Thatcher et ensuite Marie-Roger. Peut-être que ce discours est beaucoup plus audible quand Sonko le dit ou le prononce, mais c'est quand même ce patriotisme national. C'est quand même un sujet qui est débattu dans les 3 ou les 4 opposants. C'est autant la justice sociale, le patriotisme national ou la bonne gouvernance sont les 3 points principaux où les 4 candidats se rejoignent. Nous, on est dans le marché. Je crois que tous Sénégalais ont le droit de Alors pourquoi on ferait un procès on peut s'exprimer sur ces sujets, mais sans démagogie. C'est-à-dire, effectivement, aborder ces sujets de manière sereine, en présentant les réalités de l'environnement mondial. Mais il n'y a personne qui l'a fait. Mais on ne peut pas juste faire un focus sur un candidat. Marie-Roger, finissez et Marie-Roger. C'est super intéressant. Très rapidement, juste sur ce sujet-là, je pense que dire un problème identitaire, c'est un grand mot pour le Sénégal. Enfin, on n'a pas forcément de problème identitaire et ce monsieur n'est pas venu enflammer ça. Ce qu'il dit, je pense que tous les autres candidats disent, avec peut-être lui un peu plus de fougue, ce qui fait que vous retenez ça, c'est juste peut-être donner plus de chance aux entreprises sénégalaises. Voilà, et c'est pas du tout être fermé. Au reste du monde, parce qu'on est dans un monde qui veut cette ouverture. La tradition du Sénégal, c'est l'enracinement et l'ouverture. Ça ne changera pas. Il y a quelque chose. Macky Sall Effectivement, parce que il y a quelques années, on ne connaissait pas Ousmane Sonko.
Et aujourd'hui, Ousmane Sonko fait partie maintenant du paysage politique sénégalais. Donc il faut compter avec lui pour l'avenir. Et qui a été très soutenu par les jeunes lors de cette élection. On l'a même surnommé le candidat des réseaux sociaux. Et ben voilà. Mais enfin... Il est plus que ça, en fait. Il a vraiment inspiré des jeunes à s'engager en politique, à militer. Et je pense que c'est un peu réducteur de le camponner à ce... Non, mais je crois que c'est symbolique un peu de ce qui se passe au Sénégal, où on a beaucoup d'innovation. Il faut se souvenir que lorsque le président Diouf est parti, ça aussi, c'était un peu une nouveauté qu'il accepte de très bonne grâce de quitter le pouvoir. À ce moment-là, il y avait... l'opposition sénégalaise avait obtenu un code électoral extrêmement strict. C'était une bataille. Et en plus, pendant les élections, l'innovation que tout le monde essaye de copier maintenant, c'était de surveiller les bureaux grâce à des radios, les téléphones, etc. C'était aussi, ça a été, je peux dire, lancé par le Sénégal. Vous voyez, donc le Sénégal est un pays qu'on regarde beaucoup dans tout ce qui est cette ingénierie électorale, et le fait qu'il y ait de nouveaux visages ne surprend pas, parce que vraiment ils sont à l'avant-garde. Portés par la jeunesse qui est une très grosse partie du corps électoral, la jeunesse sénégalaise, à l'image d'ailleurs du continent africain. Absolument.